Amis téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue à votre émission Technologie de l'information et de la communication. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour l'atelier de validation de l'étude de faisabilité sur la dorsale transaérienne. Tout de suite, dans nos différentes rubriques, nous allons donc partager avec vous quels sont les moments phares de cette émission. Merci de votre aimable attention. Notre rubrique Actualité téléspectateurs et téléspectatrices, aujourd'hui, nous mène dans la grande salle où s'est déroulé l'atelier de validation de l'étude de faisabilité de la dorsale transaérienne. Connecter toutes les concentrations de la population sur son trajet et par voie routière aux régions du pays, logiquement au monde extérieur, par voie de la téléphonie, télévision numérique et réseau de données dont Internet, c'est le projet de la dorsale en fibre optique qui est rattaché au projet de la route transaérienne. Le projet DTS a fait l'objet d'un atelier de validation d'une étude de faisabilité du 29 au 30 juillet 2016 à Hilton Hotel, N'Djamena. C'est le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication qui a procédé à l'ouverture de l'atelier. Des délégations des trois pays, Tchad, Niger et Algérie avec leurs ministres, sont représentés avec des experts techniciens qui ont pu, chacun selon ses compétences et domaines, procéder à des présentations techniques des documents portés sur le projet. Aussi, cet atelier a vu la présence des experts des pays invités, notamment le Mali, le Cameroun et le Bénin, duquel émane le directeur général du projet DTS, M. Dadia. Ce fut un chef-d'œuvre qui vise à l'amélioration de vie des populations des pays concernés et surtout de la population tchadienne. Connecter la fibre optique tchadienne au sous-marin algérien via le Niger, c'est possible à un coût raisonnable. Voilà ce qui a galvanisé les organisateurs du ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication à cet atelier grâce à la BAD. Je souhaiterais tout d'abord rappeler que l'idée de la réalisation du projet de la DTS est née au tournant des années 2000, mais a été retardée par le manque de financement de cet important projet unique en son genre sur le continent dans le secteur des TIC, et ce, d'autant qu'il fallait aussi dans le même temps commencer d'abord par l'extension des dorsales nationales sur les territoires nationaux des pays concernés, qui sont immenses comme chacun le sait. C'est ainsi qu'au cours du processus d'instruction du projet de la route transaérienne, les gouvernements du Tchad et du Niger ont sollicité l'assistance de la Banque africaine de développement, leur banque, qui a immédiatement accédé à cette demande en insérant l'étude de faisabilité de la DTS dans le projet de la RTS. Sur le Tchad, ainsi que la plupart de nos États ici représentés, sont classés parmi les pays à faible taux d'indice de développement humain. Il va sans dire que nous devons agir en conséquence sur l'ensemble des facteurs qui sont la cause de cette situation. Dans la mesure où l'accès aux TIC demeure limité pour nos populations, et particulièrement pour le monde rural, nous devons mener des actions concrètes et significatives pour apporter un changement qualitatif notable dans la vie de ces populations. Dans cette perspective, il importe d'œuvrer à l'amélioration substantielle du taux de pénétration des technologies de l'information et de la communication, et c'est en cela que s'apprécie l'importance du présent atelier. En matière de connectivité, le Tchad enregistre 2250 km de fibres optiques réalisées, dont 800 km pour le tronçon Kribi et N'Djamena et 1450 km entre N'Djamena et Adré, en vue de l'interconnexion avec le réseau soudanais pour atteindre les câbles sous-marins
situés le long de la mer Rouge. Prenons en compte l'engagement des pays membres du CLDT visant à mettre en place un réseau de télécommunications à haut débit le long de la dorsale transsaharienne pour relier les pays africains du centre, de l'ouest et du nord. Reconnaissant l'incidence majeure des TIC sur tous les secteurs socio-économiques, l'enjeu pour l'Algérie, le Mali, le Niger et le Tchad de tirer profit du potentiel des technologies de l'information et de la communication en vue de la réalisation et de l'éclosion d'une économie numérique inclusive et d'une intégration accrue. Les efforts engagés par l'Algérie, le Mali, le Niger et le Tchad pour fournir des services de télécommunication de qualité et à moindre coût au plus grand nombre de leur population. Les progrès réalisés dans le partenariat et la coopération entre l'Algérie, le Mali, le Niger et le Tchad, le secteur privé, la société civile et les organisations internationales pour l'édification d'une société de l'information inclusive. Reconnaissons également l'appui décisif des partenaires techniques et financiers, et en particulier la Banque africaine de développement, la BAD et l'Union européenne. Reconnaissons en outre que l'intégration régionale contribue au développement d'une société africaine solidaire et unie et rend possible une étroite coopération entre les régions du continent d'une part et entre les différentes régions du monde d'autre part. C'est avec plusieurs adoptions et recommandations des parties prenantes. Et la grande photo de famille avec les ministres des postes de communication des pays concernés, ainsi que le SG du ministère de communication du Mali et des experts, des directeurs généraux à cet atelier. Tout le monde a tendu son micro aux organisateurs qui expliquent ici comment nous sommes arrivés à un tel événementiel. L'idée est née lors d'une session ordinaire de l'Union africaine qui consistait à mettre en place un programme de développement des infrastructures qui est dénommé PIDA. C'est de ce programme-là qu'est né ce projet de la dorsale transsaharienne qui consistait à connecter tous les pays qui sont au niveau du Sub-Sahara. Et donc, notamment du Niger, le Tchad et l'Algérie. Tout notre pays, actuellement, vu la situation géographique que nous avons, fait de notre pays un rond-point, en quelque sorte, de tous les câbles qui doivent transiter par notre pays. Et ce qui fait aussi de notre pays, une fois que le projet sera mis en place, le hub des technologies de l'information et de la communication. Donc on peut relier l'Atlantique à la mer Rouge et la Méditerranée aussi à l'Atlantique, via le câble qui va passer surtout de l'Atlantique à la mer Rouge, c'est-à-dire les câbles qui quittent l'ouest, qui vont vers l'est, et de la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique, c'est-à-dire les câbles qui vont de l'Algérie jusqu'au Cameroun. Et tous ces câbles-là viennent s'interconnecter au niveau du Tchad, qui est le point de rencontre de tous ces câbles. Le déclenchement du projet est prévu pour janvier 2017, certainement. Après avoir validé cette étude, il y aura en fin août, il y aura le conseil d'administration de la BAD
Et au sein de ce conseil d'administration, ils vont siéger et nous donner l'accord de financement de ce projet. Le Tchad est un pays enclavé qui n'a pas de débouchés un peu partout sur la mer. La raison pour laquelle dans le projet de la fibre optique initiale qui connectait le Tchad avec le Cameroun et le Tchad avec le Soudan, il y a eu des difficultés. Donc pourquoi ne pas exploiter la dorsale transsaharienne Algérie, Tchad, Niger. Donc les hautes autorités, représentées par le ministère des Postes et Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, ont donc décidé d'organiser cet événement ici. Au préalable, il y avait eu la Banque africaine de développement qui a financé avec l'Union européenne, qui ont cofinancé ce projet. Il y avait d'abord la RTS, qu'on appelle la route transsaharienne, qui est longue de plus de 9400 km. Et c'est cette RTS, la route transsaharienne, qui maintenant va engendrer la DTS. La DTS va apporter un plus au niveau déjà de la réduction du coût et la réduction de la fracture numérique. Vous savez qu'il y a un fossé entre un grand fossé entre la population aisée et la population la plus défavorisée. Donc c'est donner un large accès à toute la population aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons également rencontré les experts des différents pays qui sont venus pour cet événement. Écoutons-les. L'atelier de validation, ça s'est bien passé parce qu'on a eu 2 jours de travaux. Il y avait 2 grandes composantes. La première composante, c'est d'adopter les rapports des consultants qui ont été recrutés par la BAD, donc pour faire l'étude de faisabilité de la dorsale. Donc ce document a été présenté hier et il y a eu beaucoup d'observations qui doivent être prises en charge par les experts qui ont été recrutés à cet effet. La deuxième composante, c'est par rapport au lien qui doit se faire entre les différents pays. Entre nous, en tant que Maliens, on a intégré les réseaux parce qu'ils étaient composés du Niger, du Tchad, de l'Algérie. Maintenant, nous venons en 4e position pour compléter les réseaux. Donc, il y a eu un MOI qui doit être signé par le Tchad et le Niger. Donc, nous allons venir après. Mais il y a eu un comité de liaison qui est composé des 4 pays concernés, donc dans lesquels nous sommes partie prenante. Donc, ce qui fait que le Mali est heureux d'être là aujourd'hui. Et l'investissement qui viendra après permettra d'interconnecter les 4 pays et puis de sortir, d'avoir un lien parallèle pour sortir sur les réseaux sous-marins. Donc ce qui fait un plus pour apporter, en tout cas vulgariser les nouvelles technologies au niveau de la sous-région africaine. Dans le cadre de la réalisation de cette étude, nous avons eu un certain nombre de procédures qui ont consisté à la collecte des informations auprès des instances et institutions en charge de la gouvernance du secteur, tant bien au Niger qu'au Tchad. Je voudrais parler des ministères en charge du secteur, de l'autorité de régulation des communications électroniques, des opérateurs de télécommunications et voire même dans certains cas des consommateurs. L'objectif de la composante cadre juridique dans le cadre de cette étude est de planter le décor et servir d'outil d'aide aux promoteurs du dit projet. Comme vous le savez, l'activité de télécommunication est une activité réglementée. Il va de soi qu'en amont à la réalisation, à la construction de cette infrastructure qui est essentielle au développement des télécommunications dans les 2 pays, que le cabinet connu procède à l'analyse des cadres juridiques, des cadres politiques, parce que l'analyse des cadres politiques permet de savoir que le projet est en adéquation avec les ambitions politiques des pouvoirs publics, tant au niveau communautaire de la CEMAC, pour ce qui concerne le Tchad, qu'au niveau communautaire de la CEDEAO, pour ce qui concerne le Niger. Elle permet aussi de la cadrer avec les ambitions politiques nationales. Le Niger et le Tchad ont chacun, au niveau national, adopté des ambitieuses politiques de développement du secteur des télécommunications et de la communication qui accordent une place de choix au développement de l'infrastructure, je veux dire l'interconnexion. L'analyse du cadre juridique
a permis d'examiner au fond quels peuvent être les boulots d'étranglement qui pouvaient entraver un peu la mise en œuvre du projet. Je peux que me réjouir que cet atelier ait lieu parce qu'il ouvre la porte au financement pour la réalisation de ces rêves de plusieurs années d'interconnecter vraiment les deux pays frères, j'ai nommé là le Tchad et le Niger. Et au-delà, vraiment le projet concerne aussi bien l'Algérie, le Nigeria et le Mali dans une première phase, et une ouverture est faite pour une ramification générale des infrastructures optonumériques à travers tout le continent africain. De manœuvre en manœuvre, on est tombé aujourd'hui sur la porte de financement. D'abord, la Banque africaine de développement qui a accepté gracieusement de financer l'étude de faisabilité en marge de la réalisation de la route transsaharienne, donc de financer l'étude de faisabilité pour la Dorsale Télécom. C'est cette étude de faisabilité qui devait ouvrir la porte au financement du projet. Cheikh Monde s'est rapproché de quelques participants qui donnent ici leur point de vue. Il y a plusieurs retombées, notamment en termes de coûts pour la population. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que le Tchad est l'un des pays où la connexion Internet coûte excessivement cher. Et nous, en tant que régulateurs, en 2015, nous avons déjà révisé les textes réglementaires, c'est-à-dire que nous avons baissé les redevances liées au VSAT, bande passante, etc. Donc maintenant, avec la dorsale transsaharienne à fibre optique, si ce projet arrive à se concrétiser, ça va interconnecter, ça va renforcer la connectivité entre le Tchad et le Niger, l'Algérie, etc. Donc à travers ce projet, à long terme, le Tchad pourrait également réclamer des droits de passage. Donc ça pourrait également être, ça peut être également bénéfique pour le pays. Donc si les opérateurs arrivent à s'interconnecter avec la fibre optique, donc ces opérateurs doivent répercuter ces prix sur leur prix de vente, et ainsi la population pourrait se connecter à un prix abordable. Le côté intégrateur de ce projet qui rassemble un certain nombre de pays qui ont pratiquement les mêmes problèmes. C'est le Niger, c'est le Tchad, c'est le Mali, c'est l'Algérie. Donc c'est une dorsale, comme son nom l'indique, transsaharienne. Elle concerne un certain nombre de pays de l'espace sahélo-saharien, et un projet qui s'inscrit dans le cadre du NEPAD. Et parce qu'il s'inscrit dans le cadre du NEPAD, il ne peut qu'être économiquement viable parce que est avantageux pour nos pays. Vous êtes sans ignorer que le NEPAD a cité un certain nombre de choses, notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé, dans le domaine des affaires, de la mobilité des marchandises entre nos pays, la construction des infrastructures intégrateurs telles que la route transsaharienne. Et vous êtes également sans ignorer que ce genre de projets font partie des projets qui vont nécessairement entraîner la concentration d'un certain nombre de foyers de peuplement, parce que la route étant un facteur de concentration de peuple et de peuplement, je suis convaincu que maintenant, à travers les fibres optiques, vont se constituer certainement des foyers d'activité. Cela peut être des activités de différentes natures, mais ce qui est sûr, je suis convaincu que sur le plan économique, il y aura beaucoup de retombées. Déjà, nous sommes en plein dans le siècle de l'informatique, nous sommes en plein dans le siècle de technologie de l'information et de la communication, comme vous le dites vous-même. Et ce siècle-là est le siècle de grandes innovations. Les jeunes ont beaucoup de talent, ont beaucoup de capacités. Maintenant, ce qu'on peut créer aux jeunes, c'est de créer les conditions pour que lorsque les idées sont trouvées,
que leur traduction dans la réalité se fasse le plus rapidement possible. C'est pourquoi un jour je vous suivais dans votre émission, vous parliez d'une banque en faveur du numérique. Il y a des banques en faveur de l'habitat, il y a des banques en faveur de l'agriculture, il y a de la microfinance en faveur des petits services de base. Il faut qu'on ouvre des guichets au service de l'innovation. On doit ouvrir des guichets pour donner des crédits aux gens qui ont des projets porteurs dans ce domaine précis. On doit être attentif à l'innovation. C'est la seule manière d'abord de résorber le chômage, parce que la tendance aujourd'hui est aux petites start-up. 20 start-up peuvent avoir 20 produits différents, n'est-ce pas? Une application peut avoir plusieurs contenus. Et c'est un peu tout ça qui doit, à mon avis, interpeller les décideurs. Nous avons la chance d'avoir des gens qui réfléchissent et qui essaient d'avancer dans le sens. Vous avez été participant il y a une grosse au CITIC, il y a la Cité des Affaires qui va être certainement, etc. ainsi de suite. C'est tout ça qui doit faire en sorte que le président de la République, le Premier ministre, les ministres, on a la chance d'avoir un président au niveau de la Chambre de commerce qui est un jeune, qui comprend les choses. Au niveau du patronat, il y a des gens qui comprennent les choses. Et c'est tout ça qui doit être fédéré. Il faut que les jeunes croient. Il faut que les jeunes croient. Et à mon avis, il faut qu'ils soient habitués à voir le verre toujours à moitié plein. C'est vrai, rien ne se fait facilement. Mais il faut croire. Il faut croire. Et notre conseil aux jeunes, c'est aussi de bien étudier. Parce que le siècle qui est le nôtre, c'est le siècle de l'économie du savoir. C'est fini les patates, les marchandises transportées à gauche, à droite. Il faut que les gars étudient bien. Et le numérique donne l'occasion de bien étudier. Ce que nous attendons, c'est vrai, nous sommes dans un village planétaire. Et nous avons remarqué que le taux d'analphabétisme est élevé au Tchad d'une manière générale, mais le taux d'analphabétisme chez les femmes, c'est encore plus élevé. Et quand on va dans le domaine numérique, là on parle plus de fossés numériques, mais c'est l'abîme carrément. L'écart est énorme. Ça veut dire que les femmes sont presque inexistantes au Tchad ici sur l'Internet. Donc les retombées que nous voulons, c'est qu'on puisse donner l'accès aux femmes à ces outils, à ces technologies-là, pour qu'elles puissent sortir un peu de leur situation de dépendance. Même ce qu'elles font, elles ne peuvent pas. C'est-à-dire tout ce que la femme fait, souvent, ce n'est pas reconnu. Mes conseils sont vraiment d'ordre technique et politique. Voilà. Du point de vue inter-État, il faut qu'il y ait une négociation sur le transit IP et sur le modèle de partenariat pour faire transiter ces données-là. Ça, c'est vraiment crucial. Secondo, il faut un opérateur qui va gérer la dorsale. Il faut des personnes, des personnes compétentes pour gérer la gestion évolutive. C'est-à-dire en cas de coupure, on a par exemple un hélicoptère qui va se déplacer dans les minutes à l'endroit où il y a les coupures, de faire régulièrement dans les trajets où la fibre passe, de faire aussi, d'impliquer la population locale pour éventuellement, si une fibre elle est dehors, ou bien qu'on puisse informer les concernés à temps et qu'on doit sécuriser cette liaison-là. Chers fans de l'émission Technologie de l'information et de la communication, nous arrivons à la fin de notre émission qui porte donc sur ce grand atelier de validation de l'étude de faisabilité sur la dorsale transaérienne. Une étude aussi bien économique, sociale, environnementale. Nous demandons simplement aux populations les plus concernées, surtout les riverains, d'accompagner tous nos techniciens afin qu'une telle étude puisse se réaliser. C'est encore une manière de nous donner de la fibre optique qui en retour nous donne la connexion haut débit qui permet désormais de réduire la pauvreté et d'avoir le développement durable. Merci de votre aimable attention. Chic Monde vous dit
Au revoir et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le même plaisir.